Je ne suis pas la seule à avoir un cœur, mais je suis la seule à avoir un royaume. Ces mots résonnent à travers les siècles, capturant l'esprit d'une femme qui a défié les conventions. Cléopâtre, la dernière pharaone d'Égypte, n'était pas simplement une beauté fatale, mais une stratège hors pair et une diplomate redoutable. À une époque où l'Égypte était tiraillée entre la puissance montante de Rome et ses propres ambitions, Cléopâtre se tenait en équilibre sur le fil délicat du pouvoir, prête à naviguer dans les eaux tumultueuses de la politique. Née en 69 avant notre ère, Cléopâtre cette Philopator était issue de la lignée des Ptolémées, une dynastie grecque héritière des conquêtes d'Alexandre le Grand. Son enfance s'est déroulée dans un monde vibrant, où l'Égypte, riche de ses traditions, était le carrefour des civilisations. Cependant, derrière cette façade de prospérité, des tensions bouillonnaient. Les Ptolémées, bien que régnant sur une terre autrefois puissante, luttaient pour maintenir leur autorité face à Rome, dont l'ombre s'allongeait sur les rivages égyptiens. Cléopâtre, éduquée et rusée, n'était pas prête à laisser son héritage s'éteindre sous cette menace. Le règne de Cléopâtre coïncidait avec une période de bouleversement. La République romaine, en proie à des luttes internes, subissait les assauts de factions rivales. Jules César, un homme charismatique en quête de pouvoir, prenait de l'ampleur, tandis que Marc-Antoine, son héritier spirituel, cherchait à unifier Rome sous sa bannière. Cléopâtre comprenait que la clé de la survie de son royaume résidait dans l'art de la diplomatie. Elle utilisait son intelligence et son charme pour tisser des liens avec ces deux géants, transformant des ennemis potentiels en alliés. Lorsque Cléopâtre se rend à Rome pour rencontrer César, elle ne se contente pas d'être une reine, elle se présente comme une égérie, une source d'inspiration pour le grand homme qu'elle veut séduire. Sa détermination et son audace lui permettent non seulement d'assurer son trône, mais aussi d'affirmer la puissance d'Égypte, lui redonnant un certain prestige sur la scène internationale. Mais chaque acte de bravoure a son prix, et chaque victoire engendre des défis. Les alliances qu'elle forge, bien que puissantes, sont également fragiles, et la vigilance est de mise. La diplomatie de Cléopâtre est un ballet délicat, une danse entre pouvoir, charme et ruse. À chaque pas, elle doit évaluer les risques, peser les conséquences, et affronter les dangers qui menacent de renverser tout ce qu'elle a construit. En tant que femme dans un monde dominé par des hommes, chaque décision est une déclaration de son ambition, un acte de résistance contre les stéréotypes de son temps. Les murmures de la cour, les intrigues des rivaux, tout cela forme un tableau complexe où Cléopâtre se révèle, non seulement en tant que reine, mais en tant qu'artiste de la diplomatie. Cléopâtre, avec son esprit vif et son charisme inégalé, se trouve à un carrefour décisif dans l'histoire de l'Égypte. La menace de Rome, un géant politique en pleine expansion, pèse sur son royaume. Elle sait que pour préserver son trône et l'indépendance de son pays, elle doit s'allier avec les hommes les plus puissants de son époque. C'est ainsi qu'elle entame une série de rencontres stratégiques, d'abord avec Jules César, puis avec Marc-Antoine, qui lui permettront de naviguer habilement dans les eaux tumultueuses de la politique romaine et d'assurer la survie de son règne. Lorsque Cléopâtre rencontre Jules César pour la première fois, elle ne se présente pas simplement comme la reine d'Égypte. Elle se présente comme une force avec laquelle il faut compter. Leur première rencontre se déroule dans une atmosphère chargée de tension et d'anticipation. Cléopâtre, avec son intelligence et son charme, réussit à séduire César, non seulement par sa beauté, mais aussi par sa compréhension des enjeux politiques. Elle lui parle de l'Égypte, de sa richesse, de ses traditions et de sa culture. César, fasciné par cette femme audacieuse, voit en elle non seulement une alliée, mais aussi une opportunité d'étendre son influence. Cléopâtre sait que sa position est précaire. Si elle échoue à gagner la faveur de César, son règne pourrait s'effondrer. Elle élabore donc une stratégie méticuleuse, orchestrant sa rencontre avec lui d'une manière théâtrale. C'est dans un tapis, soigneusement enroulé, qu'elle se fait transporter dans ses appartements. Cette entrée spectaculaire, digne d'un conte des Mille et une nuits, impressionne non seulement César, mais établit également Cléopâtre comme une reine qui sait jouer des rôles dans le grand théâtre de la politique. Leur liaison, qui va bien au-delà d'une simple romance, devient un puissant allié pour Cléopâtre. Grâce à César, elle récupère son trône, et Vincent son frère Ptolémée XIII qui avait osé la défier. Ensemble, ils s'engagent dans des campagnes militaires qui renforcent l'autorité de Cléopâtre, consolidant ainsi son pouvoir. Mais ce n'est pas sans sacrifice. Cléopâtre doit naviguer dans un monde où la loyauté est souvent éphémère et où chaque homme dans son entourage peut devenir un rival. L'assassinat de César en 44 avenue Jésus-Christ marque un tournant tragique.
Cléopâtre se retrouve alors confrontée à une nouvelle menace. Marc-Antoine, l'un des généraux de César, devient son prochain partenaire politique et amoureux. Elle sait que pour survivre, elle doit une fois de plus user de son charme et de son intelligence. En se liant à Antoine, Cléopâtre tente d'assurer une alliance stratégique contre Octave, le neveu de César, qui se profile désormais comme son principal adversaire. Leur relation, tout aussi tumultueuse que celle avec César, est marquée par des alliances militaires, des batailles épiques et des tentatives de domination. Cléopâtre et Marc-Antoine s'illustrent lors de la bataille de Philippe, où ils affrontent les forces d'Octave. Bien que leur alliance soit forte, des fissures commencent à apparaître. Les ambitions personnelles d'Antoine, centrées sur l'expansion de son pouvoir, commencent à entrer en conflit avec celles de Cléopâtre, qui aspire à la préservation de son royaume. Cléopâtre, consciente des enjeux, utilise son pouvoir de persuasion pour influencer Antoine, mais aussi pour manipuler son image à Rome. Elle se présente comme une reine assise sur un trône, une figure qui incarne la puissance et la gloire de l'Égypte. Sa méthode ne consiste pas seulement à séduire, mais aussi à inspirer une loyauté indéfectible chez ceux qui l'entourent. Cependant, la rivalité avec Octave se renforce, et les tensions s'intensifient. La bataille décisive de Actium en 31 avenue Jésus-Christ se profile, et Cléopâtre, malgré le désavantage militaire, utilise tous les moyens à sa disposition pour essayer de triompher. Elle envoie des envoyés à différents royaumes pour obtenir des alliés, et utilise le pouvoir des mots pour convaincre les autres de l'importance de la cause qu'elle défend. La défaite lors de la bataille d'Actium représente le début de la fin pour Cléopâtre et Antoine. Ils sont contraints de fuir en Égypte, mais même dans cette période de désespoir, Cléopâtre ne perd jamais de vue son objectif. Avec une détermination sans précédent, elle choisit de ne pas se rendre à Octave. Plutôt que de vivre dans l'humiliation, elle préfère choisir sa propre fin. Son héritage, son image de reine puissante, perdure à travers les âges, nourrissant les récits et les légendes qui se tissent autour d'elle. La diplomatie de Cléopâtre ne consistait pas seulement à s'allier, mais à créer des liens, à façonner des récits et à redéfinir son identité dans un monde qui voulait la réduire à un simple stéréotype. Cléopâtre était une femme qui a défié son époque, utilisant la diplomatie pour établir son royaume et influencer le cours de l'histoire. Cléopâtre, dans ses derniers instants, s'est engagée dans un acte de bravoure qui a défini son héritage. Ce n'était pas seulement un choix pour sa propre vie ou la survie de son royaume, mais une déclaration puissante sur le contrôle et l'autonomie. Alors qu'elle se tenait face à son destin, la reine a fait le choix délibéré de quitter ce monde par ses propres moyens, refusant de tomber aux mains de ses ennemis. Sa décision de se suicider, en utilisant le venin d'un aspic, est devenue une métaphore de sa vie, une femme qui, même dans la mort, choisit sa propre voie, défiant les attentes et les conventions. Ce moment ultime a résonné à travers les âges, non seulement comme la fin tragique d'une reine, mais comme un acte de défi contre un empire qui cherchait à l'écraser. Dans ce geste, elle a cristallisé son image d'une souveraine qui n'avait jamais cédé son pouvoir, même dans les moments les plus sombres. Cette fin, à la fois héroïque et tragique, souligne sa personnalité complexe et son rôle en tant que figure emblématique de la résistance féminine face à la domination masculine. En choisissant la mort plutôt que la soumission, elle a élargi la portée de la diplomatie, prouvant que la force d'une femme réside non seulement dans ses alliances, mais aussi dans sa capacité à prendre des décisions audacieuses pour elle-même et son héritage.